Grâce à la CIMAD, qui nous a prêté un local qui était en plein cœur de la rue de la République, rue Jean-Marc Catala, on a pu organiser tous les 15 jours, pendant presque 5 ans, on a organisé une permanence qui était une permanence des habitants de la rue de la République. C'est-à-dire que la méthode qu'on a mis en œuvre, ce n'était pas de faire de l'information auprès des habitants, c'était que ce soit les habitants qui amènent des informations sur leur situation et collectivement, on était souvent entre 15 et 30 personnes, on traitait ensemble les problèmes tous les 15 jours et les habitants venaient demander des conseils, venaient expliquer leur situation et dans un dialogue commun entre les militants d'un centre-ville pour tous et les habitants, on essayait de voir comment résoudre les problèmes. Ces permanences, elles ont permis à la fois de pouvoir traiter les questions d'urgence que les habitants avaient. Il y avait des habitants qui, par exemple, la semaine précédente, avaient les fameux médiateurs de la rue de la République, qui étaient en fait des représentants des promoteurs qui étaient venus faire des pressions chez eux. Les habitants pouvaient immédiatement venir la semaine suivante nous dire il y a eu une pression, comment je fais, on m'a menacé, quel droit j'ai. Et donc dans ces cadres-là, on faisait de l'information et tous les habitants qui étaient présents pouvaient en tirer un certain profit. Alors, un des points importants aussi, ça a été celui de la communication. Tout ce qu'on a fait dans la rue de la République, on l'a assez rapidement, on l'a compilé dans des plaquettes d'information. Donc voilà, par exemple, qui étaient des petits fascicules qui étaient dans lesquels on donnait à la fois des présentations de l'état de la rue, on parlait justement de la situation, voilà, de ce qui était arrivé aux habitants, on décrivait ça et ces plaquettes étaient diffusées bien sûr sous format papier, mais aussi sur le site d'un centre-ville pour tous. Et donc cette communication-là, elle a permis de pouvoir être très présent aussi dans le champ médiatique. On a été pendant toutes ces années face à tout ce que les promoteurs, la mairie, Euroméditerranée essayaient de faire comme communication pour vanter la transformation de la rue de la République. Nous, on a été tout le temps présents et les journalistes ont très bien compris qu'on avait une capacité d'information très très forte pour être une voie alternative et dire que la situation n'était loin d'être aussi rose que ce que racontaient les pouvoirs publics et les promoteurs. On a bien sûr aussi, pendant toutes ces années, été présent auprès des pouvoirs publics, donc on a fait des interpellations. Alors notamment, on a été présent, on a eu des réunions régulières avec à l'époque la préfecture, en fait le sous-préfet à la ville, qui nous a reçus 4 ou 5 fois et qui chaque fois voulait nous embarquer pour dire que finalement les choses se passaient pas si mal que ça. Et à chaque fois, on revenait sur les revendications de disposer d'informations, de demander que les habitants soient bien traités, de demander qu'ils soient relogés dans des bonnes conditions. Donc c'était un dialogue qui n'a pas produit énormément de choses, mais en tout cas qui montrait à chaque fois qu'on voulait que le droit des habitants soit respecté. Donc moi, quand j'ai été au courant de l'affaire, concerné bien sûr, j'ai commencé à monter une petite association qui s'appelait l'Association des lois de 48. Puis alors après, quand j'ai appris l'existence de Centre-ville pour tous, donc j'ai adhéré immédiatement. Et là, Centre-ville pour tous nous a apporté un soutien considérable parce qu'on aurait été isolés. Les gens dans leur coin, tout seuls, auraient fait leur petit truc, essayer de se défendre. Alors que grâce à Centre-ville pour tous, déjà, on a eu la médiatisation. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, un reportage de 20 minutes sur 7 à 8, un reportage de 20 minutes, une demi-heure sur Capital, la 2, la 3, même des télévisions internationales qui sont venues, les Islandais, les Suédois, qui trouvaient abominable ce qui se passait à la rue de la République. Tout ça, c'est grâce à Centre-ville pour tous. Alors bien sûr, après, une fois organisé, on a pu se défendre devant les tribunaux. Parce que ce qu'il faut dire aussi de Centre-ville pour tous, c'est que Centre-ville pour tous l'a dit tout à fait au début, sa méthode, sa déontologie, c'était la loi et rien d'autre. On aurait pu assister à des révoltes, des gens étaient prêts à se battre, étaient prêts à venir jusqu'au sang. Puisque M. Foilard avait dit, les premières phrases qu'il a dit en arrivant, ça se fera dans la sueur, dans les larmes et dans le sang.
Voilà. Donc, grâce à Centre-Ville pour tous, on a pu diriger les gens, on a pu calmer les choses et faire les choses dans les règles. Et ça les a beaucoup dérangés parce qu'ils auraient bien aimé que les gens se révoltent. Alors là, ça aurait été facile pour eux. Donc, on a eu des résultats. Moi, si vous voulez mon cas, alors je l'ai toujours dit, les juges ont été achetés, puisque moi, dans mon cas, c'est très simple. Mon immeuble a été choisi finalement comme immeuble de relogement, puisqu'ils savaient que moi, ils ne me délogeraient jamais. Quand le procès est arrivé pour moi, parce que j'avais reçu mon truc d'expulsion, j'ai apporté les baux de tous les gens qui avaient été relogés dans mon immeuble, dont des gens ont exigé 12 ans et 18 ans de bail. Donc l'immeuble ne devait plus être détruit. Le motif légitime et sérieux était l'immeuble ne sera pas habitable, il sera détruit donc, et reconstruit. Ben, le juge a dit M. Quadrat doit être expulsé et en plus il m'a empêché même de faire comment ça s'appelle le recours en appel. Donc là, j'ai jamais rien eu et les juges ont bien été achetés puisqu'on a dit M. Quadrat doit être expulsé, le motif légitime et sérieux en est un, alors qu'elle avait entre les mains les baux de 18 ans des gens qui venaient d'être logés dans mon immeuble. Pour en revenir au deuxième opérateur qui était Euraseo, eux avaient choisi l'autre méthode, comme l'a si bien dit Antoine. Eux, ils ne jetaient pas les gens dehors, mais ils attendaient la fin du bail et ensuite ils vous triplaient ou vous quadruplaient le loyer. Ce qu'on appelle l'article 17C de la loi de 89, la loi Ménurie, qui dit qu'aujourd'hui, le quartier est devenu un quartier riche si on veut. Hein. Et donc aujourd'hui, le prix du loyer, c'est 11 € le mètre carré. Des gens qui payaient 300 et 400 € se trouvaient à 1200 €. C'est comme ça que l'autre méthode faisait partir les gens. Alors là, on avait les moyens de se défendre. Donc grâce au Conseil de Centre-Ville pour tous, moi qui avais un petit peu des connaissances de droit, puisque ma capacité en droit finalement m'a servi un petit peu, je suis allé défendre 42 fois les gens devant la commission de conciliation. Et 42 fois, on a gagné. Vous avez gagné quoi? On a gagné que les augmentations de loyer ont été supprimées. Encore, alors là, je veux revenir là-dessus, c'est que les immeubles ont été revendus soit des HLM, soit des trucs privés, hein, des foncières, etc. Et qui, eux, arrivent, pourtant, ils ont les dossiers en main. Eh bien, ils appliquent l'article 17C de la loi de 89. Donc, pas plus tard qu'il y a 6 mois, je suis allé encore devant la commission de conciliation pour mon petit voisin, mon petit voisin qui a 88 ans, M. Passalacqua, à qui on voulait doubler le loyer. Et on a gagné. Il a eu 0 augmentation encore, parce que j'ai expliqué le contexte, etc. Voilà, donc ça continue. Et pour terminer, le 62, le 64 vient d'être acheté par Unicil. Et Unicil a vidé les immeubles, donc il ne reste plus qu'une personne qui va être bientôt relogée. Elle a 88 ans, elle perd un peu la tête. Mais Unicil, la méthode est plus douce, mais n'empêche que c'est quand même encore un traumatisme. Cette personne habite là depuis 60 ans. Elle commence à avoir un petit peu la maladie d'Alzheimer, elle n'est pas très bien, et donc pour elle c'est dramatique. Et voilà, donc ça continue, la méthode est plus douce peut-être, mais la méthode est là. Alors, venant d'Unicil, il y a quelque chose qui me dit que c'est toujours pareil, c'est l'argent qui est roi. Unicil, c'est quand même une société d'HLM. Et ils mentent en disant « Ah non, non, vous ne pouvez absolument pas rester là parce qu'on va faire des logements étudiants », ce qui est faux. Continuez à mentir. Ils ne feront pas de logements étudiants, ils vont les rénover puis les relouer. Et pour faire partir les gens, on leur dit « Ah oui, mais la destination est changée ». Donc les méthodes, elles perdurent. Et bon, on se défend toujours encore. Et heureusement que Centre-Ville pour tous, je finis par ça. Centre-Ville pour tous était là parce que sans le soutien vraiment de Centre-Ville pour tous, la défense n'aurait pas été la même. Voilà.